je vois ces gens perdus et si méchants, je me dis que la vie est difficile. Mais puisque c'est toi qui fais souffler le vent, fais que pour eux le soleil brille. Seigneur, Seigneur, je te lance un cri d'amour.
message d'amour. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Genèse chapitre 1, verset 27. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Ils jouissaient d'une parfaite communion avec leur Créateur. En effet, ils pouvaient jouir entièrement de toute la création du Seigneur. Il leur a seulement été défendu de goûter aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Malheureusement, s'étant laissés séduire, ils goûtèrent à ce fruit, faisant ainsi entrer le péché dans le monde, provoquant ainsi la rupture de leur parfaite relation avec le Seigneur. Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Depuis ce temps, l'homme et la femme sont séparés de leur Créateur et portent la peine de leur péché. Cependant, l'Éternel aime sa créature, et sa volonté n'est pas que l'homme meure dans son péché. Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous? C'est pourquoi, dans son amour, le Seigneur fit connaître aux hommes diverses ordonnances, par lesquelles ils pourraient vivre en appliquant leur cœur à les suivre. Lévitique chapitre 18, verset 5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Ainsi Dieu scella une alliance entre lui et son peuple. Dieu, donc, est favorable à l'homme à condition que ce dernier accomplisse toute sa loi sans en enfreindre un seul commandement. Jacques chapitre 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. La Bible révèle pourtant que les hommes n'ont pas réussi à garder les commandements de l'Éternel et ont enfreint la loi de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les êtres humains demeurent donc toujours séparés de leur Créateur et privés de sa gloire, étant incapables d'obéir aux ordonnances transmises. Malgré toutes leurs transgressions et leur culpabilité, Dieu les aime et ne souhaite pas qu'ils périssent. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Cependant, le Seigneur est saint. Il ne peut tolérer le péché et n'innocente pas le coupable pour autant. Nombre chapitre 14 verset 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Pour satisfaire la justice divine, il fallait donc que la dette de tous les péchés accumulés par l'homme soit effacée. Ésaïe, chapitre 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est pourquoi, dans son immense grâce, le Seigneur lui-même s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ. Il a accompli la volonté de Dieu son Père jusqu'à la mort de la croix, par laquelle la dette du péché a été effacée. Philippiens chapitre 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
1 Jean chapitre 2, verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Tout a été accompli à la croix, et le pardon est devenu accessible, car Dieu le Père a ressuscité Jésus-Christ le troisième jour. Ainsi se sont accomplies toutes les promesses concernant le Seigneur Jésus lorsqu'il était sur la terre. Romains chapitre 4, versets 24 et 25. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Ainsi, l'homme peut être réconcilié avec son Créateur grâce au sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, versets 19 et 20. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Une alliance nouvelle et éternelle a donc été scellée avec l'homme. Tout homme qui croit au sacrifice de Jésus-Christ obtient la faveur de Dieu, et ses péchés sont pardonnés. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. De ce fait, ni les œuvres, ni aucune religion ne peut sauver l'homme, mais la foi seule en la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Jésus-Christ est donc l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En recevant le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur et en mettant notre foi en lui, nous devenons enfants de Dieu. Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La lecture de la parole de Dieu suscite la foi dans notre cœur. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la repentance? Eh bien, c'est de reconnaître notre état de pécheur devant Dieu et notre besoin de le recevoir comme Sauveur et Seigneur. Recevoir Jésus-Christ dans notre vie, c'est lui demander pardon pour nos péchés et nous détourner de notre chemin de pécheur pour suivre le sien. Jean chapitre 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jean chapitre 6, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Si tu viens de te confier en Jésus-Christ, tu as besoin d'être guidé en ce qui concerne ta nouvelle vie et ta marche avec le Seigneur. Je te suggère de commencer l'étude des cours ABC pour la croissance chrétienne sur le site internet www.bible.org. Cette série te guidera pas à pas.
te révélant les vérités de base de la parole de Dieu et t'aidera à devenir solidement enraciné en développant ta foi. Alors le soleil s'est couché, mon cœur s'est serré en pensant à lui. Et les étoiles ont brillé, le ciel refermé un peu sur ma vie. Je suis allée voir dans la Bible ce qui était écrit sur lui. Et je sais qu'il m'a sauvé, racheté de mes péchés, alors j'ai compris. De tout